C'est un jaune avec du jaune à l'intérieur. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si tu veux voir ce look, il était là hier je pense ou quelque chose comme ça. Je vais mettre le lien ici, si c'est pas encore le cas, abonne-toi. Il y a un petit carré qui est juste là à peu près. Là, ici, ici. Clique, c'est gratuit. Et on peut se revoir tout le temps. C'est comme un roman d'amitié entre toi et moi, ok? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Colourpop. Je sais, ça doit faire bien. Ouh là là! Je sais pas, 3 jours, j'en ai pas parlé. Non. Ben, ils ont sorti une collection fluo. Je pouvais pas résistance parce que quand même, fluo c'est comme la life pour moi. C'est comme un petit peu dans mon sang. Fluo, glow in the dark, paillettes. It's me, ok. Alors, j'ai un haul, je vais tout swatcher avec vous ce que j'ai acheté et j'ai eu quelques regrets. Ok, je vous en parle tout de suite. Je commence avec ce crème gel liner. Je l'avais dit dans ma vidéo des produits que je n'aime pas qu'il y a les gel liners dedans. Je la mettrai là si vous ne l'avez pas vu encore. C'est la vidéo des produits Colourpop que je n'aime pas. C'est une marque que j'affectionne énormément. Si vous ne savez pas, si vous êtes nouveau, bienvenue. Vous allez tomber dans la drogue de Colourpop. Et du coup, il y a quelques produits qui me déçoivent. Alors, au jour d'aujourd'hui, il ressort tous les gel liners en pot et en crayon comme ça. Un peu reformulé. Je sais pas si c'est juste le package qui change. Et c'est pour ça que j'en ai pris un seul. Et du coup j'ai pris le vert et je dois vous dire qu'ils sont quand même fragiles, faites attention à la mine et ils m'ont eu avec le fluo, ok. Je l'ai essayé sur ma main, j'ai vu qu'il partait pas, j'ai vu que c'était beaucoup plus crémeux que les autres. Du coup le regret est là, le regret c'est que j'ai pas pris les 3 autres couleurs fluo. Je vais rectifier le tir dans quelques minutes parce que je vais les prendre. Et faites attention aussi, ça clique pas. Ça reste un petit peu ouvert, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà. Donc c'est ça mon regret, c'est que j'en ai pas pris plus de cela. Et ben, je vais le faire. J'ai vu tout le monde les essayer, dire qu'ils sont géniaux. Si Marion Cabellon a dit que c'était génial, je la crois. J'ai vu Bailey Saren l'utiliser, j'ai vu plein de gens. Alors encore une fois, ça reste des gens qui ont reçu un PR, donc je sais jamais ce que c'est dans la vraie vie, hein. Mais je trust Marion, donc on va y aller comme ça, ok. Donc je vais prendre les autres. Donc j'ai pris cette couleur qui s'appelle comment déjà, Electric Daisy. Et du coup l'idée m'est venue de faire une collection 3 looks. Si vous voulez 3 looks fluo, dites-le moi dans les commentaires, parce que je suis vraiment très inspirée par ces collections. Faire fluo festival, oui je sais que Marion l'a fait il n'y a pas longtemps, mais tu sais, je pense qu'il y a aussi un groupe de pensée communautaire hein, sur YouTube, tout le monde pense à la même affaire, donc rien à voir avec la collection de fluo, mais j'ai pris ce mode masque parce que le mien était terminé. Et si vous n'étiez pas au courant, Colourpop a une gamme de soins, une marque, une sous-marque, une marque sœur qui s'appelle Fourth Ray. Et j'utilise leur nettoyant pour le visage et leur démaquillant huile et j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai pris ça. C'est aussi pas très cher et c'était 12 $, donc je vais l'utiliser. Et justement je vais recommander le gel et l'huile démaquillante. Alors ça se présente comme ça, c'est très clean, c'est sympa, c'est facile à comprendre. Et parce qu'en fait le skincare et moi c'est très dur de comprendre les significations des trucs. Il faut vraiment que je fasse mes recherches longtemps et dès que je trouve un truc qui va, je prends après. Je change pas. Si ça correspond à ma routine et si ça me va bien et tout, je le garde. Donc j'ai pris ce mode masque, 12 $. Je vais l'essayer, je vous dirai si c'est bien. J'ai pris le mascara blanc parce que je souhaitais un mascara blanc pour pouvoir appliquer par-dessus les mascaras de couleur qu'ils ont sortis, parce que c'est bien dommage que tous ne paraissent pas. Je pense au rose et au bleu royal qui sur moi ne se voient pas beaucoup. Encore là, j'ai pas encore tout essayé. Je suis en train. Et du coup, bah, c'est ça, c'est le blanc. C'est écrit Catch Me If You Can. C'était un bon film ça. Blanc.
Et il y avait aussi l'option de prendre tous les fards qui étaient sortis, donc 8 fards pailletés pressés, et c'est leur première fard pailleté pressé mono qui sortent, et 4 pigments. Du coup, ben, vient avec une palette magnétique et nous allons la remplir ensemble. Au début, je ne voulais pas prendre les 4 pigments, parce que sur les 4, j'en ai déjà 2 qui sont dans les palettes, je vous explique. La couleur qui me tentait de prendre, c'était la jaune fluo et la violette. Mais les deux autres qui sont déjà dans les palettes, c'est la couleur OOO. Sinon, ça veut dire Out of Office. Et elle est dans la palette Sol. Et la Sandbar est dans la palette Oh là là. Si jamais vous vous demandiez, c'est des Repromote. Donc il y a la couleur OOO. Alors il y a un concealer blanc qui existe chez eux pour pouvoir... Est-ce que j'aurais besoin d'un concealer blanc? Il n'y a pas. Pour pouvoir appliquer les couleurs et qu'elles soient plus flashantes et plus faciles à appliquer. Cependant, je possède et Cindy, une de mes marraines, m'a fait penser à ça, c'est vrai. Je possède un de leurs gel liner blancs qui pourrait servir de base aussi. Donc je me suis dit tiens, pourquoi? Parce que le gel liner en tant que tel, il n'était pas génial. Donc cette couleur là s'appelle Keep Scrolling. C'était vraiment celle qui me tentait le plus. La couleur Sandbar rose. Le violet qui s'appelle Seeing Stars. Le violet. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur un maquillage. J'ai vraiment très hâte. Nous allons passer aux 8 pigments pressés. Alors d'après ce que j'ai vu, il y a des finis différents. On n'a pas besoin de glitter glue avec. Ça adhère tout seul. Donc c'est génial. Après j'ai vu... je sais pas, est-ce que ça va tenir toute la journée? Pas de glitter glue, moi je sais pas. Mais c'est ce qui est écrit. Alors, celle-ci ça s'appelle Renegade. Ça a l'air d'être des grosses paillettes. Ici. La couleur Bombaya. Ça me fait penser à des paillettes de Arts and Craft. Est-ce que vous entendez le vent que nous avons? Alors, Bombaya. Oh, oh. Toute beauté. Ça fait vert et ça fait orange. Vert et orange. Est-ce que vous voyez les deux couleurs? J'espère. Qu'est-ce que nous avons encore? J'ai pas pris les gloss de la collection parce que je n'aime pas particulièrement les So Juicy. Je les trouve trop collants, vraiment trop collants, donc j'ai pas envie de retenter l'expérience. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Indio et il a l'air un peu mauve et bleu. Sur certains angles, il y a des paillettes holographiques à l'intérieur. Ah, vous le voyez, le shift bleu. Je le souhaite. Et puis, la couleur Freebird, qui est juste un fuchsia en fait. Oh là là, lui, il a dégueulé dans le package. Ah! Ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de produits encore, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé. Oh! Tombe. Lui c'est juste fuchsia. C'est très très joli. J'ai l'impression qu'il s'applique beaucoup mieux que les autres en fait. Très beau. Ça se démaquille super bien. Un seul passage. Il n'y a plus rien. Alors les autres, eux, ils ont l'air de tacher. Ouais. Les fluos, ils tachent. Sachez-le. Ensuite nous avons la couleur Fire avec un Y comme Fire Festival. Est-ce que vous avez vu ce reportage sur Netflix? Je vous le conseille. C'est un festival qui n'a jamais eu lieu. Et là les paillettes sont beaucoup plus petites. Beaucoup plus
bah, discrète en fait. Je pense que ce serait comme les paillettes de débutants, si vous voulez tenter la paillette, mais que vous savez pas si vous allez aimer ou pas. C'est vert et holographique à la fois. Je prends de la couleur Hungry Ghost. Oh, oh mon dieu, c'est beau ça. Ok, c'est opalescent et doré. Waouh, il a l'air beau lui. Oh, je pense que c'est mon favori jusqu'à maintenant. Vous voyez comme c'est beau? Vous voyez que le orangé, mais il y a du vert et tout à l'intérieur. Oh mon dieu, c'est beau. C'est mon préféré jusqu'à maintenant. Et puis la couleur Light Show, qui est un peu dans la même optique en fait, mais avec beaucoup plus de lavande et de menthe à l'intérieur. Comme ici. Ah ouais. Exactement le même genre que l'autre. Il est super joli. Ces deux-là sont mes favoris jusqu'à maintenant. Et puis la couleur... J'arrive pas à lire. Palooza. Vous vous rappelez du temps où Lollapalooza c'était le festival où il fallait aller? J'ai jamais été, hein, mais je me rappelle de cette période. Et Lilith Fair, quelqu'un se rappelle? Mon dieu. C'est un jaune avec du jaune à l'intérieur. C'est beau! Je pense que ces trois-là, c'est mes favoris. Je sais qu'il y a des paillettes. Oh, j'aime bien lui aussi. Bon, je vais rester avec ces trois-là, mes favoris. Voilà. Et ça donne ceci. Tada! Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour 3 looks avec cette collection? Je sens qu'on peut faire quelque chose de grand ensemble, ok? Dites-le moi. Est-ce que vous avez craqué dessus aussi? Et est-ce que vous y songez ou pas? Ou est-ce que vous trouvez qu'il manquait quelque chose à cette collection? Je me demande aussi. J'aurais bien aimé qu'il y ait des highlighters, moi. Et des mascaras colorés, d'autres. Des fluos. Ça aurait été le fun aussi, ça. Bref, il y avait tellement de choses à faire avec cette collection. Il n'y a pas de produit pour les lèvres non plus. Il n'y avait que des glosses. Alors après, j'ai pensé à ça parce que je sais pas si vous savez ou pas, mais les festivals les plus connus, genre Coachella, ça se passe dans le désert. Osheaga à Montréal, ça se passe sur un terrain vague, tu vois. Dans la plupart des festivals, ça se passe dans la nature ou dans le stable, ou tu sais, ça se passe dans des endroits où parfois tu dois mettre un foulard pour pas avaler de la poussière, tu sais, au cours de la journée. Le gloss, comme le soju aussi, je ne trouve pas ça pertinent dans l'absolu. Surtout déjà qu'il colle, rien que tu le regardes, il colle. Imagine dans un désert. Je pense que c'est la pire idée. Moi j'aurais mis un rouge à lèvres mat dans le désert. C'est tout. Alors Color Pop, j'attends la partie 2 de cette collection. Qui ne viendra pas bien sûr parce que la saison des festivals a déjà commencé. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire après comme collection. J'essaie de démaquiller ça, ça ne part pas. Je pense que mon regret continue à s'accumuler. Bon, je me douche avec des paillettes, ok? Tana. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et mettez un like si ça vous a plu autant qu'à moi, toutes ces paillettes et toutes ces couleurs. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici. Mon visage juste là. Abonne-toi, reviens s'il te plaît. On va vivre la main dans la main. Si tu sais d'où ça vient, tu peux la mettre dans les commentaires. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne aussitôt. Si ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et seras-tu là demain? Parce que moi je t'attends. Bye!